L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 0,45%, c'est le taux canon de crédit immobilier que vous pouvez dénicher actuellement pour un emprunt sur 7 ans. Les seniors disposant d'apports élevés sont les principaux bénéficiaires de ces super crédits. Les autres emprunteurs peuvent obtenir un taux moyen entre 0,80% et 0,90% pour un crédit d'une telle durée. Si vous souhaitez emprunter sur 20 ans, attendez-vous à un taux moyen de 1,60%, voire même 1,24% pour les meilleurs dossiers. Ces niveaux historiquement bas vont réjouir les futurs acheteurs. L'info pratique Capital, ce mois-ci, l'administration fiscale a versé une avance sur crédit d'impôt à plusieurs millions de contribuables. Si vous êtes concerné, vous devrez peut-être en restituer une partie si votre situation a changé en 2018. En cas de doute, il est préférable de mettre en réserve la somme reçue, mais en la faisant fructifier. Verser l'argent sur un des super livrets proposés par les banques s'avère ici opportun. Ces derniers proposent, sur une courte période, une rémunération sans risque, 2 à 3 fois plus élevée que celle offerte par un livret A. Pour bénéficier des meilleures affaires du moment, retrouvez tous nos conseils sur capital.fr. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les chômeurs seniors. Les demandeurs d'emploi proches de la retraite vont en effet être pénalisés par un malus. Il est instauré par le nouveau régime complémentaire unique Agirc-Arrco. Ce malus temporaire s'applique à ceux qui demandent le versement de leur retraite complémentaire dès qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier de leur retraite de base à taux plein. Pour y échapper, il leur faut reporter la date de départ en retraite d'1 an au minimum. Un choix impossible pour ceux qui terminent leur carrière au chômage. Ils subiront alors un malus de 10% s'ils ont payé la CSG au taux normal de 8,3%. On finit avec une bonne nouvelle en provenance du Québec. Les Français qui souhaitent trouver un job dans la belle province sont les bienvenus. En visite dans l'Hexagone, François Legault, le Premier ministre du Québec, a déclaré vouloir accueillir plus de travailleurs francophones à l'avenir. Si aucun objectif chiffré n'a été communiqué, des salons sont organisés à l'intention des candidats tricolores. 22 000 Français se sont installés au Québec entre 2013 et 2017. Ils sont même la deuxième nationalité de migrants représentée derrière la Chine. De quoi susciter des vocations. C'était l'info éco avec Capital.